Giuliano gara la voiture dans le garage sans couper immédiatement le moteur. Il resta quelques secondes immobile, les mains posées sur le volant, fixant le vide devant lui comme il le faisait tous les jours depuis qu'Adriana était partie. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, trop lourde. Il respira profondément, prit sa mallette sur le siège passager et sortit de la voiture, refermant la portière avec un soin excessif, comme si le moindre bruit pouvait briser quelque chose de déjà fragile depuis longtemps. Dès qu'il traversa le couloir latéral et arriva dans le jardin, le son le frappa avant l'image. Des cris aigus, des rires forts, des pas qui couraient dans l'herbe. Giuliano fronça les sourcils, perplexe. Cela n'avait aucun sens. Ses enfants ne criaient pas comme ça, ne riaient pas comme ça, ne couraient pas comme ça. Il fit encore quelques pas et alors il vit. Les 4 garçons étaient complètement trempés, courant en cercle sur la pelouse, glissant, tombant, se relevant et riant encore plus fort. Les t-shirts collés au corps, les cheveux dégoulinants, les pieds nus couverts de terre, et au centre de ce chaos se tenait Béatrice, tenant le tuyau d'arrosage à 2 mains, tournant sur elle-même, en essayant de les atteindre avec le jet d'eau, riant avec eux comme si cette scène était la chose la plus naturelle au monde. Giuliano s'arrêta, littéralement s'arrêta. Son corps se figea, ses pieds se plantèrent dans le sol, et la mallette faillit glisser de sa main moite. Cette image ne correspondait pas à la réalité qu'il connaissait. Depuis le départ de leur mère, ses enfants s'étaient transformés en petites ombres silencieuses. Ils mangeaient sans parler, se couchaient trop tôt, évitaient le contact, évitaient les questions, évitaient tout ce qui pouvait rappeler une émotion. Il avait essayé de compenser avec des jouets coûteux, des nouveaux jeux, des vélos à peine utilisés. Rien ne fonctionnait, rien ne changeait. Et maintenant, devant lui, ces mêmes enfants couraient comme s'il n'y avait plus aucun poids sur leurs petites épaules, comme si le monde était redevenu simple. Béatrice ne remarqua pas sa présence. Elle était trop concentrée sur le jeu. Davy, le plus jeune, criait pour qu'elle envoie encore plus d'eau, tandis que Gabriel tentait de protéger son visage et finissait par glisser exprès, juste pour faire rire ses frères. Miguel et Samuel couraient après elle en simulant une poursuite maladroite, tombant et se relevant sans le moindre signe de pleurs. Giuliano sentit quelque chose d'étrange monter dans sa poitrine, un mélange de soulagement et de culpabilité, comme s'il assistait à quelque chose de trop beau pour quelqu'un qui avait autant échoué. Il savait au fond de lui que le problème n'avait jamais été le manque d'argent ou de confort. Le problème, c'était lui, son absence, son incapacité à être présent même en étant physiquement là. Quand Davy trébucha et tomba assis dans l'herbe mouillée, Giuliano retint son souffle, attendant les pleurs qui arrivaient toujours. Mais ils ne vinrent pas. Le petit garçon regarda Béatrice et se mit à rire encore plus fort, comme si tomber faisait partie du jeu. Béatrice lâcha le tuyau et courut vers lui, s'accroupissant rapidement. « Tu t'es fait mal ?» demanda-t-elle, la voix calme et un grand sourire aux lèvres. Davy secoua la tête toujours en riant et tira fort sur son bras. Béatrice perdit l'équilibre et tomba assise à côté de lui, déclenchant des cris de joie chez les 3 autres, qui se jetèrent sur elle comme si c'était un plan secret. En quelques secondes, elle était par terre, entourée de 4 enfants collés à elle, tous riant, tous parlant en même temps. Giuliano sentit ses yeux le brûler. Cette scène faisait mal parce qu'elle montrait tout ce qu'il n'avait pas su être. Il fit un pas en arrière, voulant disparaître avant que quelqu'un ne le voie là, témoin de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais Gabriel leva son visage trempé et le vit. Le sourire du garçon disparut instantanément. Son corps se raidit. La joie sembla s'évaporer dans l'air, comme si on avait actionné un interrupteur invisible. Béatrice perçut le changement et tourna la tête, découvrant Giuliano immobile près de la porte, costume froissé et visage fatigué. Elle se releva rapidement, essuyant ses mains sur sa jupe mouillée, visiblement tendue. Cette expression de quelqu'un qui pense avoir fait une erreur, qui s'attend à une réprimande, une limite, peut-être même un licenciement. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Giuliano leva lentement la main. « Ne t'arrête pas, dit-il, la voix trop basse pour quelqu'un habitué à commander. Béatrice cligna des yeux, confuse. « Ne t'arrête pas, répéta-t-il, un peu plus fermement. S'il te plaît, continue. » Le soulagement traversa visiblement son visage. Ses épaules se détendirent, son corps se relâcha. Elle se tourna à nouveau vers les enfants et demanda qui voulait encore de l'eau.
Les 4 répondirent en même temps, même Gabriel, et le jeu reprit comme si rien ne l'avait interrompu. Giuliano observa encore quelques secondes, sentant cet énorme poids dans sa poitrine. Ce n'était pas lui qui était responsable de ses sourires. Ce n'était pas lui qui avait redonné l'enfance à ses enfants. C'était une femme qu'il avait embauchée quelques jours plus tôt, avec un CV simple et une histoire trop lourde pour quelqu'un d'aussi jeune. Il entra dans la maison en silence, monta les escaliers et s'enferma dans sa chambre. Il s'assit au bord du lit, posa la mallette par terre et passa les mains sur son visage. Il pensa à Adriana, aux mots qu'elle avait criés avant de partir, l'accusant de n'être jamais présent. À l'époque, il s'était défendu en disant qu'il faisait tout ça pour eux. Maintenant, il comprenait à quel point cela avait été un mensonge confortable. Plus tard, quand il redescendit, il trouva Béatrice dans la cuisine en train de laver la vaisselle, fredonnant doucement. Elle sursauta en le voyant et s'excusa immédiatement, comme si elle devait justifier chaque geste. « Je voulais juste te remercier, dit Giuliano, coupant la cascade d'excuses. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu mes enfants comme ça. » Béatrice sourit simplement, presque timidement. « Les enfants ont juste besoin de jouer, monsieur. Parfois, c'est tout. » Ces mots résonnèrent longtemps dans sa tête. Juste ça. Quelque chose de si simple qu'il avait réussi à rendre impossible. Cette nuit-là, en regardant les 4 garçons dormir, Giuliano sentit quelque chose changer en lui. Ce ne fut pas une grande décision ni une promesse héroïque. Ce fut une prise de conscience silencieuse. S'il ne changeait pas, il perdrait quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait jamais racheter. Et cet après-midi, dans le jardin, avait rendu cela trop évident pour être ignoré. Les jours suivants, Giuliano commença à rentrer plus tôt. Au début, ce ne fut ni par courage, ni par une transformation radicale. Ce fut par inquiétude. Quelque chose en lui ne laissait plus le travail occuper chaque minute de la journée comme avant. Il quittait le bureau avec le sentiment de fuir, mais aussi avec une étrange peur de rentrer et de ne plus trouver cette légèreté qu'il avait vue dans le jardin. Et presque toujours, il trouvait Béatrice avec les enfants. Un jour, ils étaient assis par terre sous la véranda à dessiner avec des craies de couleur. Le lendemain, il faisait des biscuits dans la cuisine, avec de la farine partout et des rires résonnant dans la maison. Les garçons étaient différents, plus détendus, plus bavards, plus vivants. Et Giuliano observait tout cela de loin, ne sachant pas exactement où se situer, ayant peur de briser cette fragile harmonie. Béatrice ne le pressait jamais, ne lui faisait jamais remarquer les choses, ne le mettait jamais au centre. Elle créait simplement de l'espace. Elle encourageait les garçons à appeler leur père, à lui montrer ce qu'il faisait, à l'inclure de façon naturelle, sans exigence. Et c'était cela qui faisait toute la différence. Peu à peu, Giuliano commença à s'asseoir par terre avec eux. D'abord maladroitement, le corps raide, ne sachant pas quoi dire. Puis il commença à écouter, à poser des questions, à rire. Il découvrit que Miguel adorait dessiner des maisons, que Samuel aimait inventer des histoires improbables et que Gabriel portait une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Il découvrit aussi que David n'avait besoin que d'attention pour se sentir en sécurité. Une nuit après que les enfants furent endormis, Giuliano appela Béatrice pour parler. Elle s'assit sur le canapé, les mains sur les genoux, tendue, s'attendant à une réprimande. « Tu as tout changé ici, » dit-il avec sincérité. « Tu les as changés, et tu m'as changé moi aussi. » Béatrice essaya de minimiser, disant qu'elle faisait simplement son travail. Mais Giuliano savait que ce n'était pas vrai. Il savait qu'il y avait chez cette femme quelque chose qui allait bien au-delà de la fonction qu'elle occupait. Quelque chose qu'aucun cours ne pouvait enseigner. Quelques semaines plus tard, Béatrice reçut l'appel de l'hôpital. Sa mère allait plus mal. Elle devait partir immédiatement. Quand elle l'annonça à Giuliano, elle pleurait, affolée, inquiète pour les enfants, comme si elle abandonnait quelque chose de trop précieux pour être laissée derrière. Giuliano prit ses mains et lui dit qu'elle devait y aller, qu'il s'en sortirait, qu'elle leur avait déjà appris tout ce dont il avait besoin. Béatrice pleura encore plus fort, serra chacun des garçons dans ses bras et partit cette nuit-là, avec seulement une petite valise. La maison changea à nouveau. Elle ne redevint pas froide comme avant, mais elle perdit quelque chose d'essentiel. Un silence différent s'installa, plus lourd. Les garçons demandaient après elle, tous les jours. Giuliano essayait de maintenir la routine, mais il commença à comprendre à quel point Béatrice faisait des choses que personne ne voyait. Le travail invisible, le soin constant, l'amour silencieux. Une semaine plus tard, le téléphone sonna au milieu de la nuit.
Béatrice pleurait à l'autre bout du fil. Sa mère était décédée. Giuliano écouta en silence, sentant le poids de sa douleur traverser la distance. Il lui dit qu'elle n'était pas seule, que cette maison restait la sienne, qu'elle aurait tout le temps qu'il faudrait. Quand il raccrocha, il alla dans la chambre des enfants et resta là, les regardant dormir, avec la douloureuse certitude que rien dans la vie n'était garanti. Il se promit de ne plus gaspiller un seul jour. Béatrice resta absente 2 semaines, 2 longues semaines, épuisantes, émotionnellement lourdes. Giuliano se démena pour s'occuper des garçons, du travail, de la maison. Il se trompa beaucoup. Il brûla la nourriture, perdit patience, s'excusa, apprenait. Et à sa grande surprise, il y arrivait. Cet après-midi pluvieux du samedi, quand la sonnette retentit, Gabriel courut ouvrir et revint en criant que c'était Béatrice. Giuliano sentit son cœur s'emballer. Quand il ouvrit la porte, il vit cette femme fatiguée, les yeux marqués par le deuil, mais avec un petit sourire sincère. Les 4 garçons se jetèrent sur elle en même temps. Béatrice lâcha sa valise et s'accroupit pour les serrer dans ses bras, pleurant de soulagement. Giuliano observa la scène en silence, sentant que quelque chose était revenu à sa juste place. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Giuliano et Béatrice restèrent assis dans la cuisine, prenant du thé. Ils parlèrent peu. Ils n'en avaient pas besoin. La présence suffisait. Les mois passèrent. La routine s'installa. Giuliano n'était plus un père absent. Il participait à la vie de ses enfants, aidait aux tâches, jouait, écoutait. Béatrice continuait d'être cette force tranquille qui maintenait tout en équilibre. Mais désormais elle était vue, respectée, valorisée. Avec le temps, quelque chose de plus commença à grandir entre Giuliano et Béatrice. Ce ne fut ni rapide ni explosif, ce fut silencieux. Un regard plus long, une attention plus grande, une réelle préoccupation. Aucun des deux n'en parlait. Tous deux avaient peur de tout gâcher. Jusqu'au jour où Gabriel demanda pendant le dîner si son père ne pensait jamais à se remarier. La question tomba comme un poids inattendu. Davy, comme toujours, fut trop direct, insinuant que Giuliano aimait la tante Béatrice. La gêne fut générale. Béatrice quitta la table rapidement. Giuliano resta sans réponse. Cette nuit-là, il descendit à la cuisine et trouva Béatrice réveillée. Il s'assit en face d'elle et s'excusa pour la situation. Puis il respira profondément et dit la vérité. Il dit qu'il l'aimait bien, qu'il était tombé amoureux au fil du temps, qu'il ne voulait pas perdre cette famille, mais qu'il ne pouvait plus se mentir. Le silence fut long, douloureux, jusqu'à ce que Béatrice avoue qu'elle ressentait la même chose, mais qu'elle avait toujours pensé ne pas avoir le droit de ressentir cela. Giuliano s'agenouilla devant elle, prit ses mains et lui dit qu'elle n'avait jamais été seulement la femme de ménage, qu'elle avait toujours été essentielle. Ils s'enlacèrent. Ils pleurèrent, et ils décidèrent d'essayer. Quand les garçons l'apprirent, ils célébrèrent comme s'il s'agissait d'une victoire personnelle. Et, d'une certaine façon, c'en était une. Cette famille improbable s'était transformée en quelque chose d'encore plus fort. Giuliano et Béatrice se marièrent lors d'une cérémonie simple. Les garçons furent les témoins. La maison redevint pleine de rire, avec désormais une sécurité qui n'existait pas auparavant. Béatrice reprit ses études. Giuliano réorganisa son travail. La vie trouva un nouvel équilibre. Des années plus tard, assis dans le jardin à regarder ses petits-enfants jouer avec le tuyau d'arrosage, Giuliano prit la main de Béatrice et la remercia en silence. Tout avait commencé ce jour où il était rentré triste à la maison et n'avait pas cru ce que la femme de ménage faisait avec ses enfants. Tout avait commencé là. Le temps passa différemment après cela. Plus comme une succession de jours identiques, mais comme une construction lente et consciente de quelque chose que Giuliano n'avait jamais imaginé retrouver un jour. Il ne redevint jamais l'homme renfermé et distant qui, un jour, avait garé sa voiture dans le garage en ne ressentant que fatigue et vide. Il apprit à écouter, à se tromper sans fuir, à s'excuser quand il le fallait, et à être présent, même quand la journée avait été difficile. Béatrice continua d'être l'encre de cette maison. Pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle le voulait. L'amour qu'elle portait aux enfants ne diminua pas avec les années, il se transforma seulement. Il devint plus calme, plus sûr, plus profond. Les garçons grandirent en sachant qu'ils étaient vus, que leur voix comptait,
qu'ils avaient un père qui désormais savait rester et une femme qui avait choisi de les aimer chaque jour. Giuliano n'oublia jamais la scène du jardin. Parfois, lors d'après-midi silencieux, il se souvenait encore du son des rires mouillés, du tuyau d'arrosage abandonné par terre, de la sensation écrasante de réaliser à quel point il avait échoué, et en même temps à quel point il restait encore du temps pour changer. Cet après-midi avait été le commencement de tout, le moment où il avait cessé de fuir et avait enfin commencé à vivre. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait comment sa vie avait pu changer à ce point, Giuliano se contentait de sourire et pensait à la réponse qu'il ne disait jamais à voix haute. Tout a commencé quand il est rentré triste à la maison et qu'il n'a pas pu croire ce que la femme de ménage faisait avec ses enfants.